parler de quelque chose de très, très, très important. Qui a déjà entendu parler de l'anatomie spirituelle du chrétien ou de l'homme? Pas moi, hein, pas moi. Anatomie spirituelle. Pas moi, pas encore. Tu peux répéter ta question. Je dis, est-ce qu'on a déjà entendu parler de l'anatomie spirituelle de l'homme? Pas du chrétien, de l'homme d'abord, avant d'avancer vers le chrétien. Hein, Charles? Ok, Charles a déjà entendu parler de l'anatomie spirituelle de l'homme. Dis-nous alors ce que tu sais de l'anatomie spirituelle de l'homme, s'il te plaît. Oui, vas-y, Charles, on t'écoute. Je sais pas trop, hein. Je sais pas trop. Mais j'ai entendu parler de ça. Bon, on va commencer simplement. Quand on parle d'anatomie, c'est quoi? Les parties du corps. Les parties du corps, voilà. Quand on parle d'anatomie, on parle de parties du corps. Quand on parle d'anatomie, on parle de parties du corps. Oui. Il y a comme malo, ou bien comme malo est teacher, c'est pour ça qu'elle connaît la réponse. Mais tout le monde, quand même, nous tous, quand même, on a fait un peu de SVT, non? On a au moins le 7, c'est comment? Oui, tout le monde. Quand on parle d'anatomie, de quoi il s'agit? D'anatomie de façon générale, d'abord. Ça parle des membres, non? Des membres. Les membres. Oui, je note. Je note toutes les réponses. Oui. De quoi encore? Bon, si on se limite à partie du corps et membres, là, c'est l'anatomie en général. L'anatomie, c'est ce qui s'intéresse au corps. Du moins, à la constitution du corps. Et du corps et ses parties, tout ça. Oui, Michel, tu veux dire quelque chose? On parle d'anatomie, on parle d'organes, parce que la constitution des organes, des tissus, des membres, comme les autres l'ont si bien dit. D'accord, mais c'est une définition plus complète. Digne d'un docteur. Ok, merci. Maintenant, on est en train de parler de l'anatomie spirituelle. Qu'est-ce que c'est? Quand on parle d'anatomie spirituelle, qu'est-ce que ça peut bien être? Si l'anatomie, c'est l'ensemble des parties du corps, bien sûr, on va dire la science qui étudie le corps, ses parties, ses organes, les tissus, tout ça. Maintenant, on parle d'anatomie spirituelle. Bon, la science qui étudie la spiritualité. On a précisé anatomie spirituelle d'un homme. Moi, je vois le corps, l'âme et l'esprit. Les parties spirituelles de l'homme. Exactement. Exactement. C'est Tata Michel plus 1. Merci beaucoup. Ouais, moi, il y a aussi les parties spirituelles de l'homme, non, il m'a déni. Bon, tu as plus 0,25. Elle a répondu avant toi. Elle a plus 1. C'est exactement ça. Quand on parle d'anatomie spirituelle de l'homme, on parle des 3 parties de l'homme. Il a une partie matérielle et une partie immatérielle. Maintenant, dans la partie immatérielle, c'est-à-dire celle qui n'est pas physique, il y a 2 parties, soit l'âme et l'esprit. Donc, l'homme, c'est quoi? Corps, âme, esprit. Ça revient à la définition de l'homme. C'est quoi la définition de l'homme? Non. Oui, c'est quoi un homme? C'est pas un être humain. Homme, bon, selon les cours qu'on a vus depuis le début, c'est quoi un homme? Si vous vous souvenez, on a fait ça.
C'est quoi un homme? Oui, tonton Ivan. Un homme, c'est un esprit qui Oui, possède une âme résidant oui, dans un corps. gloire à Dieu. Ah, Esprit c'est qui ça. possède une âme et résidant dans un corps. Si on avait oublié, pardon, quand on renote la définition, c'est important. Quand l'esprit possède l'âme. C'est aussi ça, non? Esprit qui possède une âme et qui réside dans un corps. Bon, ma part est faussée. J'ai changé ma définition alors. Non, c'était quoi ta définition? L'homme est un corps dont l'esprit possède l'âme. Bon, non, l'homme n'est pas d'abord un corps, l'homme est d'abord un esprit. Donc, si en définition, tu commences par corps, Ah, ok, d'accord. ce n'est pas exactement ça. C'est un peu Ok, comme si bon, le corps venait avant l'esprit. On te donne? répétez votre définition, là, je note. Tonton Ivan, s'il te plaît, répète. Ah, mon stylo. Tonton Ivan. Tonton Ivan est dans les bruits. L'homme, c'est un esprit qui possède une âme et qui habite dans un corps. C'est bon, Tata Michel. Non, non, pas encore. Maman là aussi. L'homme est un esprit qui possède une âme et qui habite dans un corps. C'est bon, hein? Ouais. Ok. Merci. Si on se limite simplement à la définition, on dit l'homme est un esprit d'abord. Pourquoi? Parce que Dieu a créé l'homme à son image et Dieu est esprit. Forcément, l'image d'un esprit, c'est un esprit. L'image de Dieu qui est esprit, c'est un esprit. Donc l'homme, c'est d'abord un esprit. Maintenant, quand on dit possède une âme, c'est parce que l'esprit, lui seul, est en fait immatériel. L'esprit n'a pas de personnalité. L'esprit n'a pas je vais dire ça comment, de volonté, ou bien l'esprit n'a pas envie de manger le coquille, ou bien l'esprit n'a pas envie de sucer une glace. Non, là, c'est l'âme. Et quand on dit possède, ça veut dire que c'est l'esprit qui est censé prendre le contrôle de l'âme. Et quand on dit habite dans un corps, c'est pour dire que le corps dans lequel tu es, c'est juste ta maison sur terre. Parce qu'un esprit sur la terre est illégal. Pour que l'esprit soit légal sur la terre, il lui faut un corps. Un peu comme un homme dans l'eau ne peut pas vivre dans l'eau. Si on va prendre l'exemple là, supposons un homme dans l'eau, ce n'est pas son habitat. Il ne doit pas être dans l'eau. Mais pour qu'il puisse être dans l'eau, il doit être dans un sous-marin. Lorsqu'il est dans le sous-marin, c'est le sous-marin qui est maintenant son habitation. C'est pareil pour le corps. Pour qu'un esprit, donc pour que maman l'eau esprit vive sur la terre, il faut qu'elle habite dans une enveloppe corporelle qui va contenir son esprit. C'est ça. Dans le cours d'aujourd'hui, on va nous parler de l'anatomie spirituelle. Et pourquoi c'est important de savoir ça? Pourquoi c'est important de connaître l'anatomie spirituelle? Souvent parce que quand on est attaqué à plusieurs niveaux. On peut être attaqué au niveau de la chair, on peut être attaqué au niveau de l'âme, ou on peut être attaqué au niveau de l'esprit. Quand tu ne sais pas exactement quelle est la différence, tu ne sauras pas comment résoudre le problème. Tu ne sauras pas quelle clé utiliser. Tu ne sauras pas si peut-être c'est juste la repentance. Tu ne sauras pas si tu dois faire un jeûne. Tu ne sauras pas si tu dois prier ou si tu dois simplement lire la Bible. Ou tu dois peut-être simplement voir quelqu'un. Non? Quand tu connais à quel niveau est le problème, tu sais comment le résoudre. Tu sais comment le traiter. Parce que pour chaque partie de ton corps, il y a une clé à utiliser pour résoudre le problème. C'est bon jusque-là. Ok, maman, alors merci. Donc, puisque on n'a pas assez de temps aujourd'hui, il est déjà 20 h, on a commencé, on était beaucoup en retard. On va lancer directement la vidéo
On va écouter. Et s'il vous plaît, il y a beaucoup de choses à l'intérieur qui sont capitales. Donc, je vous exhorte à prendre les notes. Arrêtez déjà votre stylo, arrêtez votre cahier. Il y aura des références qu'on va donner. C'est vrai, la séance prochaine, on va appuyer ça. Ce qu'on a vu, ce qu'on va vous dire, on va appuyer ça la semaine prochaine. Mais dès ce soir, s'il vous plaît, notez beaucoup. Notez tout ce que vous allez comprendre. On peut lancer. OK, on va lancer. On voit déjà mon écran. Est-ce qu'on voit mon écran? Oui, je vois. Je vois. D'accord, d'accord. L'anatomie OK, je vais spirituelle lancer. c'est qui? D'accord. Bonjour à tout le monde. Et le son? Bonjour, c'est encore un privilège pour nous d'être là encore ce matin avec vous. Bienvenue. Moi, je ne vois pas. Je ne vois pas. Ah oui, ça Ivan, affiche. peut-être si tu ne vois pas. OK, c'est souvent la connexion qui fait ça. Donc, quand la connexion est un peu lente chez toi, tu vois un retard. Et le son, vous l'entendez? Divine Asana Corporation. Oui, Nous c'est sommes convaincus que pendant pour cette moi. Oui. OK, d'accord. Merci. OK, soyez attentifs. Bonjour à tout le monde. Bonjour, c'est encore un privilège pour nous d'être là encore ce matin avec vous. Bienvenue encore à la Divine Asana Corporation. Nous sommes convaincus que pendant ces moments, vous êtes bénis comme nous-mêmes nous sommes bénis, pendant que nous passons ce temps magnifique et glorieux avec vous. On a fait un bon chemin déjà jusqu'à là. On a vu un cours qui était très intéressant la semaine passée où nous avons parlé de Jésus. Nous avons parlé du salut, la grâce, la rédemption. On a parlé la magnifique des choses que j'aime raconter. Le fait qu'on a été sauvé, on a été transformé, on a été changé de l'intérieur de nous-mêmes. Où Christ nous a transformés. Il nous a rachetés. Il a payé le prix pour nous, au prix de sa vie. Et nous sommes tellement reconnaissants avec Jésus-Christ pour ce privilège qu'il nous accorde de marcher avec lui, de vivre pour lui. Raison pour laquelle nous pouvons dire aujourd'hui qu'on est enfant de Dieu parce qu'il a payé le prix. Le diable n'a plus rien contre nous. On ne doit plus rien au diable et le Père a été satisfait en Jésus-Christ. Donc, vu qu'on a été sauvé, restauré, aujourd'hui on est dans une nouvelle phase qu'on appelle l'anatomie spirituelle d'un chrétien. Comme le corps humain a une anatomie, l'homme a aussi l'anatomie spirituelle. Il y a une anatomie spirituelle qui est à l'intérieur de toi. La Bible nous dit que l'humanité est une création unique de Dieu. À part du reste de sa création, seuls les hommes ont reçu un esprit au travers duquel ils peuvent connaître Dieu. Donc de toute la création de Dieu, la Bible dit que c'est seuls les hommes qui ont reçu un esprit à travers duquel ils peuvent connaître Dieu. On peut le voir dans Genèse 2, verset 7. Le Seigneur forma l'homme de la poussière de la terre et souffle dans ses narines le souffle de vie. Et l'homme est devenu une âme vivante. N'oubliez jamais ça. Demain, je vais vous expliquer que l'homme a deux provenances. Il y a la provenance terrestre et la provenance céleste. Je vais répéter ça autant de fois. Dieu a pris un corps, a pris de la poussière. Dieu a pris la terre. Il a mis dans l'homme. Il a mis sur terre. Comme toute autre création, on a vu ça au début du cours. Dieu a parlé et les choses ont seulement apparu. Dieu a dit, sa parole a créé. Il a dit, il a donné une instruction. Ceux qui font l'intelligence artificielle, vous allez comprendre qu'une instruction, c'est comme un prompt. Un prompt, c'est quand tu écris, tu dis à ChatGPT, donne-moi ça. Il te donne. Parce que
tu as déjà préparé les données à l'intérieur de lui qui donnent les réponses. Donc Dieu a donné une instruction à la nature qu'il a créée et elle a produit quelque chose. Tu donnes une instruction à ChatGPT, il te produit une réponse. De toute la création, c'est de cette manière que Dieu a fait. Mais il y a une création spéciale. L'homme, il n'a pas parlé que homme apparaît, non. Il a pris de sa main, il a formé de sa main, il a mis son esprit à l'intérieur de lui. C'est comme ton enfant qui sort de toi. Et tu enseignes l'enfant comme tu veux que l'enfant devienne comme tu veux. Ton enfant n'est pas un robot que tu mets des instructions en lui, non. Il est quelqu'un comme toi. Et maintenant, tu veux configurer l'enfant qui se comporte comme toi tu te comportes, qui soit comme toi. Tu le mets dans le cadre que tu veux qu'il doit avoir et qu'il doit grandir et tu l'exposes à ce qu'il doit connaître. C'est ce que Dieu a fait pour nous, pas comme des robots, mais comme on devient comme lui. N'oubliez jamais qu'on parle de l'anatomie maintenant. C'est important et c'est fondamental en tant qu'enfant de Dieu de savoir que j'ai une anatomie et je ne me suis pas créé moi-même. Donc, nous savons très bien la définition d'un homme ici à la Divine Asna Corporation. On a déjà dit ça plusieurs fois. Que l'homme est un esprit qui vit dans un corps et qui possède une âme. Je répète encore, l'homme est un esprit qui vit dans un corps qui possède une âme. Nous sommes à 3 dimensions. Et nous avons déjà dit cela plusieurs fois. Que de toute la création de Dieu, l'homme est la seule création qu'il a ajouté un plus, qui est l'esprit. Mais pourquoi Dieu a mis l'esprit dans l'homme? Si toute sa création, il n'a pas mis l'esprit, il a mis le corps et l'âme, pourquoi à nous il a mis l'esprit? On va comprendre ça. L'esprit est la conscience de Dieu. C'est-à-dire la passerelle par laquelle l'homme interagit avec Dieu. Dieu nous parle par notre esprit. Il nous conduit par notre esprit. Donc, la semaine dernière, lorsqu'on a parlé du salut, on a vu que Jésus-Christ nous a sauvés, mais il ne t'a pas sauvé dans ta chair. Il ne t'a pas sauvé dans ton âme. Il a renouvelé le vrai toi qui est connu au ciel, qui est le toi spirituel, qui est l'esprit qui est au ciel. N'oubliez jamais, on a déjà parlé le coup quoi, que l'homme, tout ce que Dieu a créé, tout esprit est éternel. Tout esprit créé est éternel. Et comme toi, tu es un esprit, tu es éternel. C'est-à-dire que tu vivras pour toujours et toujours. Mais la question que je pose encore, c'est que tu passeras ton éternité où? Dans le corps, comme vous voyez, c'est ça. La maison, comme vous voyez. Et l'âme, c'est ce qui est à l'intérieur. Et l'esprit est dans l'âme. On aura le cours dessus ça. Au module 2, on va voir ça en profondeur. On va voir la chair. C'est quand on voit la chair qu'on va détailler ça. On fait une dissection. On va faire l'opération de ton âme. Donc, l'esprit, c'est la conscience de Dieu. C'est ce avec quoi nous interagissons avec Dieu. Ou encore le contact entre le monde spirituel. Mais nous, j'ai mis Dieu ici. On a mis Dieu ici pour restreindre. Parce que le démon aussi, les sorciers aussi, interagissent avec le monde spirituel, avec l'esprit. L'âme est la conscience de soi maintenant. C'est-à-dire, l'âme est la passerelle. L'âme est la passerelle entre l'esprit et le corps. C'est le milieu là que l'appelle l'âme. Un peu d'esprit, pas totalement, mais c'est un peu de l'esprit. Mais l'esprit est à l'intérieur de l'âme déjà. Et la volonté. Ici, quand on dit que l'esprit est dans l'âme, c'est un peu comme le Cameroun qui est dans l'Afrique, ou comme la Côte d'Ivoire qui est en Afrique. Mais ce n'est pas forcément dit que un Ivoirien, il est africain, c'est vrai qu'il est en Afrique, mais il a sa particularité à part. On verra ça plus tard. Donc, le corps maintenant, c'est la conscience du monde. Nous interagissons avec le monde physique à travers notre sens du corps, nos sens, nos 5 sens. Ça veut dire quoi? Le monde esprit, l'esprit nous met en contact avec le monde spirituel. L'âme, c'est nous-mêmes. Et le corps, c'est la conscience du monde.
Par exemple, je peux toucher ce téléphone. Je peux toucher ce téléphone. Je touche avec ma main. Je n'aime pas toucher ce téléphone avec mon âme et avec mon esprit. Donc, la passerelle entre le monde physique, c'est le corps. Le corps, c'est l'instrument entre le monde physique. Je parle. On peut écouter. Mon corps produit de l'énergie avec le son qui produit des ondes qui arrivent à l'oreille de quelqu'un qui transmet de l'oreille et qui arrive maintenant. Maintenant, il y a la partie maintenant. La partie maintenant qui est maintenant entre le corps et l'âme, c'est ce qu'on appelle la chair. On verra ça. Et c'est ton ennemi public numéro 1. C'est ta chair. Ton ennemi public, c'est ta chair. On verra ça plus tard, en profondeur. Donc, les sens, c'est ce qui te permet à ton corps d'interagir avec ton âme. On verra ça avec les hormones et les neurones et tout ça. Donc, ce contact, ce lien qui est entre les deux, c'est ton âme. Et la partie la plus importante pour Dieu et pour nous, à la Divine Asna Corporation, c'est pas le corps. Comme tu m'as dit, le corps, s'il est hypocrite. N'oublie pas qu'il vient de la poussière et retourne à la poussière. On a dit pendant le cours dernier que tout ce que tu es jusqu'à maintenant, c'est ce que tu as mangé qui vient de la terre. Tu n'as rien mangé qui vient. Non. Ce que tu as mangé vient de la terre. Et ce corps va retourner à la terre. Parce que quand tu manges, tu vas aux toilettes, ça va dans la terre. Tu urines, ça va dans la terre. Parce que la masse de la terre est constante. Tout ce que tu manges est toujours ici. Ça vient toujours d'ici. Et ça va rester toujours ici. La masse de tout l'univers est constante. L'âme, maintenant, c'est la conscience de soi. C'est la passerelle qui est entre toi et ton vrai toi. C'est là que nous serons intéressés. Nous serons intéressés dans ton âme. C'est ton âme qui va nous intéresser. Parce que c'est le vrai toi qui est l'esprit. Mais pour que ça transite, il faut que l'âme soit gagnée. Il faut que ta personnalité soit changée. Il faut que ton raisonnement change. Il faut que tes émotions soient adaptées. Il faut que ta volonté change. Pour qu'on puisse dire qu'on t'a gagné. Il faut que le Saint-Esprit puisse contrôler ta conscience de soi et puisse contrôler ta personnalité. Il doit changer ta personnalité. Le Saint-Esprit doit changer ton raisonnement, tes émotions et ta volonté. Parce que c'est l'âme qui est la volonté. J'aime toujours prendre l'exemple du fait que c'est l'âme qui est la passerelle entre l'esprit. L'esprit, c'est comme celui qui est au volant. Mais quand l'esprit est renouvelé maintenant, l'âme reste la même. Je prends l'exemple par exemple. Ce document, on verra ça quand on va parler de la chair. Je vais vous introduire l'anatomie. Cette page blanche, quand tu es né, ton âme était comme ça. Mais je ne vais pas dire totalement comme ça parce que dans l'âme, derrière, il y avait l'esprit. Il y avait cet esprit derrière. Mais ton âme était propre, pur, comme ce document, comme ce papier. Mais dans l'esprit qui est derrière, il n'était pas propre. Ça veut dire quoi? Oui. Un instant. Je trouve pas un papier qui est à l'intérieur. Allons-y comme ça. Cet esprit qui était derrière n'était pas propre. Il y avait les écritures dessus. Il y avait les écrits sur ton esprit. Ton esprit n'était pas propre, n'était pas purifié. Il n'était pas purifié. Quand tu es venu dans ce monde, il y avait déjà Adam était écrit. La descendance, ce qu'Adam a fait était déjà là. Ton père, ta mère, ton arrière-grand-père, tout. Tu as hérité de tout ça. C'est ça qu'on dit que tu es victime. Tu es victime parce que tu as hérité déjà cela, ces péchés-ci. Et là, le coup dernier, on a expliqué clairement que tout cela a été payé par Jésus-Christ. Il a pris le prix déjà, il a payé le prix pour nous déjà. Et on a pu souffrir, on a pu subir encore cela parce que Christ a déjà pris, il a payé le prix pour nous par rapport à cela. Donc, ton esprit était écrit, mais ton âme était pure. C'est ça le problème.
C'est ça qu'on dit que ici, tu es une victime. Maintenant, ici, maintenant, tu es responsable. Parce que ton âme est pure. Il est propre quand tu es arrivé. Maintenant, c'est en fonction de ton esprit maintenant qui va influencer ton âme. Et les écrits qui sont sur l'esprit doivent maintenant venir maintenant sur l'âme. Les écrits qui sont sur l'esprit doivent maintenant venir sur l'âme. Ça va se manifester. L'esprit qui est à l'intérieur de toi va te pousser. Parce qu'il n'y a aucun esprit qui est un homme rien que comme ça pour être là. Non. Tout esprit se manifeste. Quelqu'un qui a l'esprit d'impulsivité sera tout en train de coucher à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite. Quelqu'un qui a l'esprit de mensonge, il manque tout le temps. Quelqu'un qui a l'esprit de vol, il vole tout le temps. Un esprit en toi se manifeste. Celui qui a l'esprit de pureté est tout le temps dans la pureté, c'est sa sanctification. Celui qui a l'esprit de prière, prie tout le temps. L'esprit de foi à la foi. J'ai choisi de suivre Jésus. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Donc, ça veut dire que ici, il y a les écrits dans ton âme. C'est déjà noté. Tout ça est déjà noté dans ton âme. Parce que l'esprit va maintenant commencer à écrire. Et maintenant, tout ce que l'esprit va faire maintenant, l'esprit va maintenant impacter ce qui est ici dans ton âme. Du coup, quand on va te voir maintenant, quand on va voir Franck, on me verra au travers, mon âme va maintenant transmettre ce qui est derrière moi. C'est pas si on va bien voir ce document. Mon âme va maintenant faire transmettre ce qui est devant moi. C'est lui qu'on va maintenant voir, l'esprit qu'on va maintenant voir. C'est lui qu'on va maintenant voir. Et on va dire que Franck, tu es méchant. Franck, tu es comme ton père. Franck, tu es impudique. Franck, tu es un tricheur. Franck, tu es un menteur. Mais si j'étais blanc. Mais c'est pas que j'ai hérité ça de mon père que je deviens maintenant comme ceci. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé maintenant? C'est que quand Jésus est venu maintenant, et que l'âme, l'esprit avait déjà pris ton âme, c'est que l'esprit de tes parents, ton quartier, il y a l'esprit, ton quartier, qui t'a impacté, qui est écrit, qui est derrière toi. L'esprit de la ville, de Douala, de Yaoundé, d'Abidjan, l'esprit inscrit dans ton âme. L'esprit de ton pays impose la qualité de vie, les moralités dans là-bas, ça c'est écrit dans ton âme. Tes professeurs, tes amis, c'est écrit dans ton âme. Maintenant, tous ces esprits-là maintenant contaminés sont écrits dans ton âme. Maintenant, tu commences à ta personnalité. Le gars ici, c'est Bassa. Et le gars, c'est Bamileke. Et la fille, c'est ivoirienne. Oh, t'es ici comme ça. T'es ici comme ça. T'es ici comme ça. Parce que on voit l'esprit qu'on t'a transmis à l'intérieur de toi. Et l'esprit se manifeste au travers de toi. On voit l'esprit qu'on t'a transmis. Et c'est lui qui se manifeste maintenant dans ta vie. Maintenant, quand Christ est venu, on a dit que quand Christ est venu dans ta vie, il a dit que cet esprit qui était impur en toi, qui était sale, il te donne un nouveau esprit qui est propre, blanc, qui est le Saint-Esprit. Il nettoie toutes les écritures, toute la saleté qu'il y avait dans ton esprit. C'est là le problème. Christ t'a nettoyé, t'a purifié, tu es maintenant blanc comme cet esprit, donc tu devient blanc. Mais quand il dit blanc, c'est pas dire que c'est blanc totalement, parce que c'est rempli de la parole de Dieu et la volonté de Dieu. C'est-à-dire, le document qui maintenant, c'est un document qui devient rempli de la volonté de Dieu, rempli de la parole de Dieu, rempli de Christ. C'est-à-dire qu'il te dit, tout ce que tu devais, je paye ça pour toi. Tu ne dois plus rien. Tu ne dois plus rien. Donc, Christ vient maintenant avec, Dieu vient maintenant avec quoi? Jésus vient maintenant avec ce document-là, qui est écrit dessus, mais qui dit que tu es justifié, tu es purifié, tu es lavé, tu es accepté. Il change l'ordonnance. Mais voici le problème, c'est qu'il est derrière maintenant. Rappelez-vous, il reste où derrière? Maintenant, il faut maintenant quoi? Que celui-ci là soit écrit maintenant, on efface tout ceci. Et que celui-ci soit maintenant ceci. Et quand on va te voir, on voit l'amour, on voit la paix,
on voit la patience, on voit la joie, on voit l'abondance. Donc, voici notre combat à la Divine Ascena Corporation. Voici notre mission à la Divine Ascena Corporation. C'est que l'esprit qui est venu en toi doit se manifester quand on te voit, on doit voir l'esprit qui est venu en toi. C'est ça notre challenge, c'est ça notre mission, c'est ça notre but maintenant à la Divine Ascena Corporation. Donc, le corps est important aussi parce que tu dois prendre ce corps, parce que si tu perds la vie, si ce corps perd la vie, ce qui arrête de battre, c'est fini. Tu ne pourras pas faire, tu ne pourras rien faire. Donc, il faut bien manger, il faut bien penser de toi parce que c'est un complet. Si c'est bon, on avance. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 23 quoi? Et le Dieu de paix lui-même vous sanctifie tout entier. Et je prie Dieu que tout ton esprit, ton âme et ton corps soient préservés irréprochables pour l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, que ton esprit, ton âme et ton corps soient préservés. Donc, la Bible dit clairement que tu as un corps, tu as un esprit, tu as une âme. La Bible dit dans Romains 8, verset 16, c'est quoi? Que l'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est que le fait que tu es enfant de Dieu, c'est l'esprit qui rend témoignage à ton esprit. Le Saint-Esprit qui est venu en toi doit dire à ton esprit que tu es enfant de Dieu. Ce n'est pas à ta chair, ce n'est pas à ton âme, ce n'est pas à ton corps. Mais il dit à ton esprit que tu es enfant de Dieu. Et Paul dit maintenant dans 1 Corinthiens 14, verset 15, quoi, que je prierai par l'esprit et je prierai aussi par l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, je chanterai par l'intelligence. Là, pour faire la différence, que tu peux prier avec dans ton âme, tes émotions. Oh Seigneur, regarde, regarde. Mais tu peux prier aussi en esprit. Ou tu laisses l'esprit te prier au travers de toi. On n'a pas d'éléments. Quand l'esprit vient en toi, il chante ta langue, dans la langue du ciel. Donc quand tu vois les gens parler en langue, ne dis pas qu'ils sont fous. Non. Il laisse l'esprit prier à la place. Et il sait quoi dire. Il chante à nous que langue. Il laisse l'esprit chanter. Donc, la Bible dit aussi dans Genèse 1 quoi, que toute la création animale a été créée par Dieu. Désolé, hein. Il y a toujours l'anglais qui revient de temps en temps. Ce n'est pas de ma faute, je suis anglophone. Et les cours sont préparés en anglais et puis les traduits simplement. Donc, il y a des slides que j'oublie de traduire. Donc, Genèse 1, verset 20 à 25, la Bible nous montre comment Dieu a créé toute la création par sa parole. Comme j'expliquais encore au départ, il a seulement parlé. Il a parlé, il a donné un prompt. Il a donné une mission à la parole et la parole a tout accompli. N'oubliez jamais que Dieu a créé toutes choses par sa parole. Et la même parole qu'il a créé toutes choses, la même parole qui n'a pas changé. C'est la même parole qu'elle a la vie, la même parole qui transforme aujourd'hui, la même parole qui change aujourd'hui, la même parole qui n'a pas changé sa parole. Si tout ce qu'on a fait ici, là, tout ce qu'on voit dans ce monde a été créé par sa parole. Imagine si tu prends ces paroles au sérieux. Si tu donnes une parole dans ta vie à toi, tu dis que tu seras ministre, tu seras président, se manifestera au nom de Jésus-Christ. Donc, on voit la création, quoi, qu'il y a l'âme, il y a le corps. Ça, c'est toute la création de Dieu. L'âme, les divers degrés de personnalité, d'intégrité. Les animaux, ils ont seulement une âme et un corps. Ils n'ont pas d'esprit. Ils ne peuvent pas communiquer avec Dieu. Ils ne peuvent pas communiquer avec Dieu. Donc, maintenant, souvent, les démons, je ne comprends pas comment un homme se transforme en animal. Pourquoi? Donc, le corps est la constante du monde. Les animaux intéragissent avec le monde physique à travers leur propre sens corporel. Ils sont dans les instincts, instinctivement, mais ils ne sont pas spirituels, ils ne peuvent pas être spirituels. Bon, ici, c'est la cartographie de l'anatomie spirituelle. J'aime beaucoup les cartes. Ça, c'est une carte atypique de l'anatomie spirituelle de l'homme. Ça montre toutes les phases de la vie de l'homme. Vous allez voir numéro 1, numéro 2, numéro 3, 4, 5. On va expliquer ça en détail pendant le slide prochain. Mais ce cours, on va s'arrêter seulement au numéro 1. On va voir le caractère de Dieu tel qu'il est dans les Écritures. Et après, on va voir comment le caractère de Dieu, au numéro 2, on voit la stratégie ici. On voit peut-être ici au numéro 2. Au numéro 2 ici. On voit ici la stratégie de Satan. Ici, on voit la stratégie de Satan pour déformer le caractère de Dieu. Vous allez voir ici là que toute la force du diable
Son but, c'est de former la nature de Dieu ici. C'est-à-dire que Dieu est comme ça, voici le caractère de Dieu ici. Et comme le diable ne peut pas stopper Dieu, il fera tout le moyen possible pour que toi tu arrêtes de croire que Dieu est parfait, que Dieu est saint, que Dieu est souverain, que Dieu est aimant, que Dieu est fidèle, que Dieu ne peut pas faire le mal. Mais non, Dieu fait le mal. Pourquoi Dieu a laissé ça? Non. Il va transformer, il va te faire douter. On verra ça. Et puis, on va voir Adam et Ève encore. N'oubliez pas que tout a commencé là-bas. Tout est fini là-bas aussi. Donc, on va voir Adam et Ève aussi. Ce qui s'est passé dans leur corps, et ce qui est passé, le cas ils ont péché. On a expliqué cela. On va aller là-bas très rapidement. C'est que vous êtes très intelligent. Donc, on verra ici. Le problème de l'humanité, c'est ici. C'est quand ils ont choisi de satisfaire leurs propres besoins que chercher l'indépendance de Dieu. C'est ça ici. Rappelez-vous, au premier coup, on avait dit que la tragédie, c'est quand la colonie demande l'indépendance. Quand une colonie dit que je veux être indépendant, elle réclame, elle dit que je ne peux plus avoir sous mon contrôle un gouverneur. On sait très bien que le gouverneur, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. Et quand ils ont réclamé leur indépendance, ils ont dit on ne veut plus le gouverneur, on veut faire les choses nous-mêmes. Donc, ils veulent les propres logiques, les propres lois, les propres systèmes à eux, qui sortent du système de Dieu. C'est une tragédie quand la colonie demande l'indépendance. Donc, c'est le problème de l'humanité, le plus grand problème de l'humanité, c'est ça. C'est quand nous réclamons notre indépendance, loin de Dieu. Et on voit ici comment la mort, l'arbre de vie, il n'y a plus de vie. Quand ils ont mangé le fruit ici, c'est passé cela que l'arbre, ils sont morts. La mort entrée. La mort entrée. Mais ici, là, on voit ici, comme je dis, qu'au départ, Jésus-Christ, maintenant, qui est le deuxième Adam, nous donne la vie, comme on a expliqué dans le coup d'éléments. Et quand il nous donne la vie, il redonne la vie à notre esprit. Cet arbre qui était mort. Parce que l'arbre de vie, ce que vous voyez, ce cœur ici, avec l'amour, avec les fruits, l'arbre de vie, qui est entre l'esprit et le corps. Rappelez-vous, avec les documents que j'ai montré tout à l'heure, on voit au travers de l'esprit ce que tu es. Maintenant, Jésus maintenant redonner maintenant quoi? La vie. C'est-à-dire que tes possessions, ton âme, ton corps. Et quand tu choisis de dépendre de Dieu maintenant, tu reviens au point 10 où cet arbre est ici. Mais le challenge, c'est que la mort est toujours là, qui n'est pas la chair. La mort est toujours là dans la chair. Dans la chair. On verra ça en détail. C'est la cartographie de l'anatomie spirituelle. Donc aujourd'hui, on va avancer. On va le premier point. La nature divine de Dieu, ton caractère et ma nature humaine. Un guide sur l'anatomie spirituelle. C'est la nature de Dieu. Parce que n'oubliez pas que quand on parle de l'anatomie spirituelle d'un homme, d'un chrétien, connaître ça, c'est important pour toi parce que tu viens de Dieu. C'est-à-dire que si tu connais d'où tu viens, d'où tu sors, tu peux savoir qui tu es et où tu dois partir. On verra ça aussi dans l'identité. Dans la nature de Dieu, son caractère, ma nature humaine. Donc, comment Dieu est et comment moi je dois me relier avec lui. Parce que lui, il n'est pas dans ce monde. Il n'a pas un corps comme moi. Il n'a pas une âme comme moi. Il est esprit. On se comprend. Dieu est esprit. Donc, je dois connecter avec Dieu par esprit. Je dois connaître quelle est la nature de l'esprit qui est de Dieu. Quelle est la nature de l'esprit de Dieu pour savoir comment je dois interagir avec lui. Parce que si l'homme a un esprit et l'esprit de l'homme c'est le contact avec Dieu qui est dans le monde spirituel, avec quel genre d'esprit je dois me mettre alors en contact pour savoir si c'est Dieu ou c'est pas Dieu. La nature de Dieu. Quelle est la nature de Dieu? Le caractère de Dieu. Oh, j'aime ça. I love this. Le caractère de Dieu. Il est important de comprendre la signification des termes bibliques qui décrivent ces attributs. Ces attributs sont renforcés alors que je permets au Saint-Esprit de parler par la parole écrite. Donc, quand j'ouvre la Bible, n'oubliez jamais que la Bible, c'est les trois personnes, trois caractères dans la Bible. Un roi, un royaume et les habitants d'un royaume. C'est tout.
du début jusqu'à la fin, ça parle que les 3 caractères principaux. Le roi, le royaume et les habitants du royaume. C'est toute l'histoire de la Bible. Un royaume perdu, un royaume qui était volé, un royaume reconquis, un royaume qui l'a réuni. C'est tout. Dieu qui est le roi, le royaume des cieux qui est venu sur la terre, et les habitants du royaume qui sont nous, les anges, et Jésus, tout le monde. C'est ça l'histoire de la Bible. Donc, le but principal de la présentation d'attribuer au caractère de Dieu est de démontrer à quel point il est raisonnable de lui faire confiance. Donc, le but de cette partie-ci, c'est de savoir que tu es un esprit et Dieu est un esprit. Et de savoir que tu peux faire confiance à l'esprit de Dieu, à Dieu lui-même. Et de démontrer à quel point c'est important. Parce que c'est ça le grand problème, mon problème, ton problème de l'humanité. C'est que le diable nous fait comprendre qu'on ne peut pas faire confiance à Dieu. Quand il dit ne fais pas ça, il te dit fais, ça va aller. Dieu ne peut pas agir. Si tu ne fais pas, Dieu ne va pas agir. C'est à quel âge? Va là-bas, on t'enceinte, tu vas mourir quand tu vas pas d'enfant. Et puis il te pousse à ne pas obéir à Dieu. Tu as des problèmes, mais prends. Tu peux voler, tout le monde vole. Dis non, Dieu dit, non, tu es sûr que Dieu va agir alors. Tu peux commettre ça ne change pas. Vas-y. Il te pousse à te. Il veut changer le caractère de Dieu en toi. Te pousser à la faute. Et en tant que croyant, moi, j'étais habitué à faire confiance à moi-même. Je prends des décisions moi-même. Mais en tant que croyant, je dois prendre l'habitude de faire confiance à Dieu. N'oubliez pas, l'indépendance, c'est quand tu fais toi-même. Tu réclames ton indépendance, tu refuses le gouvernement. Je dois prendre l'habitude de faire confiance à Dieu dans mes décisions quotidiennes. Je dois me dire que si le caractère de Dieu est tel qu'il est écrit dans la Bible, alors il est très logique de lui faire entièrement confiance. Et très logique et illogique de ne pas lui faire confiance. Donc si la Bible, si le caractère de Dieu est expliqué dans la Bible, et c'est vrai qu'il est comme ça, il est comme ça, bon, c'est qu'il veut faire confiance alors. Il n'y a aucune logique raisonnable pour ne pas se soumettre à lui. Une des principales raisons de me méfier de Dieu est ma tendance à imputer à Dieu mon caractère. Souvent, nous, on se méfie de Dieu parce qu'on impute à Dieu notre caractère. C'est-à-dire quand on a fait une faute, on pense que Dieu est comme nous, que Dieu est à la rancune, Dieu à la haine. Non. Non. Si Dieu était comme moi, il serait tout à fait raisonnable de me méfier de lui. C'est vrai, mais il n'est pas comme moi. Et on prend certaines choses à la légère comme on aurait dû faire. Alors que Dieu est strict, c'est un point. Et nous, on prend à la légère. Dieu est tolère, pas qu'il tolère, mais il est amour, il pardonne. Alors que nous, on est dur. Et parce qu'on est dur avec les autres personnes, parce qu'il est dur avec nous aussi, parce qu'on n'a pas fait ce qu'il nous appelle à faire. Parce qu'on ne pardonne pas, on frappe sur les gens. On pense que nous, on va faire une faute, Dieu va nous frapper. On impute notre caractère à Dieu, qui n'est pas normal, qui n'est pas vrai. Donc, premier point, c'est que Dieu est amour. Vous voyez comme cette jeune femme, non? Elle note le caractère de Dieu. Je veux que vous tous qui écoutez ce cours, vous allez prendre les papiers, vous allez coller ça quelque part, vous allez voir tout le temps le caractère de Dieu, comme elle est en train de faire là. Elle note 1, Dieu est amour. 1 Jean 4, 16, Dieu est amour. Romains 5, 8, mais Dieu montre son amour envers nous. Parce que, alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Jean 3, 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et 1 Jean 3, verset 16, c'est par là que nous percevons l'amour de Dieu, parce qu'il a donné sa vie pour nous. C'est clair. C'est clair. Dieu est amour. Et comprendre l'amour, c'est que Dieu t'aime. Avec le formateur, vous aurez le temps de travailler encore ces versets, on vous donner plus de références, vous aurez une étude par rapport à ça, sur l'amour de Dieu. Dieu est amour. Je dois croire qu'il est amour. Deuxième point, Dieu est souverain. Donc Dieu est souverain, c'est-à-dire qu'il fait ce qu'il veut, il fait tout sur le conseil de sa volonté à lui. Vous voyez comment elle est encore en train de noter, non? Dieu est souverain.
Donc, il fait tout selon le conseil de sa souveraineté et rien ne peut l'empêcher de le faire quoi que ce soit. Ça a été souverain. Et que rien ne peut l'empêcher de faire ce qu'il veut faire en dehors de moi. Donc, s'il m'aime et qu'il est souverain, ça veut dire que Dieu peut faire tout pour moi parce qu'il m'aime et il est souverain. Rien ne peut stopper mon Père d'agir dans ma vie. Et il m'aime. Donc, il déverse son amour en moi à chaque instant, à chaque moment. Dieu est juste, saint et pur. Il ne peut pas mentir. Il ne peut pas faire le mal. J'ai vu les choses que Dieu ne peut pas faire. Dernièrement, il y a quelques années, j'avais donné un challenge à certaines personnes. Je devais dire, cherchez quelque chose que Dieu ne peut pas faire. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Il ne peut pas mentir. Ce qu'il a dit, c'est ce qu'il va faire. Dieu ne peut pas faire le mal. N'oubliez, ne comprenez pas le mal avec la correction. Non. Dieu ne peut pas faire le mal. Tout ce qu'il fait, c'est pour le bien. N'oublie jamais. Ne laisse pas le diable te dire, le Dieu ne peut pas mentir. Tout ce que Dieu dit, c'est la vérité. Parce qu'il est hors du mensonge. Il ne peut pas mentir. Il est la vérité. Comme moi, je suis un homme. Je suis un homme. Je suis homme. Quand on dit que Dieu est, on parle d'essence. On ne parle pas qu'il devient ou il peut faire. Non, il est. Je suis un homme. C'est une naissance. Je suis mon maître. Mon corps fonctionne comme un homme. Mes hormones, c'est les hormones d'un homme. Je suis homme. Bon, un petit H. Une femme, c'est une femme. Elle est femme parce que elle est. Même si elle essaie de faire comme un homme, elle parle avec la voix d'un homme, mais elle va réveiller, elle est femme. Elle est naturellement femme. Ses cheveux poussent comme pour les femmes. Ses lèvres, sa face. La structure de ses épaules, son thorax, les seins, son corps, elle est femme. Même si elle est encore bébé, elle a 2 mois. Mais quand elle va grandir, si elle est femme, lorsqu'elle sera en train de grandir, elle sera femme. Dieu est. Il ne peut pas changer. Il est juste. Il est saint. Il est souverain. Il est pur. Il ne peut pas mentir. Il ne peut pas faire le mal. Dieu ne peut pas faire le mal. Moi, je suis convaincu, c'est ma conviction, que si le diable n'avait pas péché dans l'éternité, Dieu pouvait nous trouver une solution pour le ramener. Mais comme il était dans l'éternité, c'était fini. C'est pour ça qu'à la fin, même le diable n'est même pas. On le prend et puis on l'enferme. Et Dieu ne peut pas faire le mal. Dieu est amour. Il est amour. Dieu est parfait. Deutéronome 3, verset 32, verset 3 à 4, on dit Dieu est parfait. Attribue la grandeur à notre Dieu. Il est le rocher. Son travail est parfait. On ne peut pas modifier quoi que ce soit à la création de Dieu. Nous avons essayé, n'arrive pas. Il est parfait. Parce qu'on a essayé de faire des greffages, mélanger tel fruit à tel fruit, ça donne encore aujourd'hui les cancers, les maladies ici. Parce que tout ce qu'il a créé est parfait. On le prend tel qu'il est. Tu mets la graine, ça pousse. Tu ne sais pas si c'est pas ça pousse. Le macabo, ça sort. Les patates, les noix de coco, les mangues. Sa création est parfaite. Elle est parfaite. Tu es parfait. Dieu ne change jamais. Malachie 3, verset 6, il dit, car je suis l'Éternel, je ne change pas. Il est le même. La Bible dit qu'il n'y a pas d'ombre de variation en lui. Vous savez, souvent, nous, on dit qu'il y a ombre de variation. Ça veut dire que nous, hommes, souvent, ton nombre peut changer, ou ton nombre est court à midi, le soir, ton nombre est long comme ça, et puis à midi, souvent ton nombre est petit, souvent quand tu mets devant la bougie, ton nombre est grand devant toi, derrière toi, comme ça. Il y a les ombres qui changent. John, quelle que soit la facette dans laquelle tu le prends, il n'y a pas de changement, il ne change pas, il n'y a pas d'ombre de variation en lui, il ne change pas, il est constant, il est le même. Il aime, il aimera toujours. Vous voyez, tu es en train de noter. Vous notez ça après le coup. Dieu ne change pas. Il est amour, il ne change pas. Dieu est fidèle. God is faithful, totally trustworthy and dependable. Digne de confiance. Et tu peux t'appuyer, dépendre de lui. Il est fidèle. Digne de te faire confiance.
Avec des formateurs, on va vous donner des références et on aurait une étude biblique par rapport à cela, le caractère de Dieu. Et après ça, on va faire le numéro 2, numéro 3, numéro 4 et autres. Soyez abondamment bénis. Je suis très content de partager ces paroles avec vous. Je suis convaincu que tu prends ceci au sérieux. T'appuyer sur Dieu. Lui faire confiance. Ce qui sortira de toi, tu peux imaginer. Et c'est ça notre mission à la Divine Arsenal Corporation. De faire sortir de l'intérieur de toi ce que Dieu a dit. Et pour ça, tu as besoin de faire confiance à Dieu. Si tu continues à clamer ton indépendance, je peux, tu n'arriveras pas. Mais si on nous encourage à déposer les armes et faire confiance à Dieu, et de faire confiance à son caractère, et de marcher avec lui. Soyez abondamment bénis. On se voit lors du prochain cours. Allô? Allô, est-ce qu'on est là? Ok, on rend grâce à Dieu pour ce qu'on vient d'écouter, pour la parole de Dieu qu'on vient d'écouter. Est-ce que quelqu'un a été béni? Ou bien moi, je crois que quelqu'un a été béni parce que j'ai été davantage béni. Ok, gloire à Dieu. Donc, comme on a dit, on a parlé tout d'abord de l'anatomie spirituelle du chrétien. Et comme on a précisé, c'est important de le savoir. Pourquoi? Parce que quand tu connais déjà de quoi tu es constitué, quand tu maîtrises quelque chose, tu peux mieux savoir identifier lorsqu'un problème survient, tu peux mieux savoir corriger même lorsqu'un problème survient. On a dit l'homme, c'est 3 parties, le corps, l'âme et l'esprit. La définition de l'homme, c'est quoi? Un esprit qui possède une âme et qui habite dans un corps. Habite dans un corps, pourquoi? Parce que le corps, c'est juste ta maison. C'est ton moyen de transport sur cette terre. C'est ton moyen de transport. Pourquoi? Parce que ton esprit est illégal sur la terre. Il a besoin, pour pouvoir exercer ce qu'il a fait sur cette terre, d'être dans un corps. Et c'est pour ça, comme on est dans la vidéo, c'est pour ça que les esprits méchants, les esprits mauvais, là, qu'est-ce qu'ils font souvent? Ils possèdent les gens. Parce que pour agir ici sur cette terre, ils ne peuvent pas. Du coup, on va venir peut-être la nuit, on va faire une incantation. Ou peut-être lorsque tu vas laisser une faille, lorsque tu vas laisser peut-être le péché, qu'est-ce qui va se passer? Le démon va profiter de l'occasion pour faire quoi? Pour te posséder et pour faire son action. C'est compris jusque-là, c'est bon. Hein? C'est juste un rappel, c'est qu'on sait déjà ça. On sait déjà ça, non? Il y a tonton Evan là et Zeta Michel qui sont déjà très avancés. Donc, corps, âme et esprit. 3 parties bien distinctes. Pourquoi c'est important? J'insiste sur ça. Pourquoi c'est important de le savoir? Il y a souvent, c'est une parenthèse, il y a souvent, on a des soucis, on a peut-être des problèmes, on ne sait pas vraiment, comme j'ai dit au début à l'introduction, on ne sait pas quelle clé utiliser pour les résoudre. Mais par contre, quand tu comprends que ton âme, c'est quoi? C'est le siège de tes émotions, le siège de tes sentiments, le siège de ta pensée. Et ton esprit, c'est quoi? C'est la conscience de Dieu que tu as sur cette terre. La conscience de Dieu. Et que ton corps, c'est quoi? C'est l'enveloppe physique. Tu dois aussi comprendre que il y a les maladies à chaque niveau. Ça signifie quoi? Tu as les maladies physiques, comme quoi, par exemple, peut-être le paludisme, une maladie physique. Mais tu as aussi les maladies émotionnelles. Puisque tu as un esprit, tu as aussi quoi? Les maladies spirituelles. Donc, toutes ces choses-là, tu dois les savoir comme ça. Tu dois les savoir parce que ça te permet de savoir quelle clé utiliser quand tu as tel ou tel souci. C'est bon jusque-là? Hein? OK. Donc, ton esprit, c'est quoi? C'est la conscience de Dieu que tu as en toi. C'est la partie de toi qui interagit directement avec Dieu. Par contre, ton âme, c'est le siège de tes émotions, de ta pensée. Donc, quand tu aimes
Quand tu aimes peut-être ton mari ou ta femme, c'est au niveau de ton âme, c'est pas au niveau de ton esprit. Quand tu aimes peut-être, quand tu as des souvenirs, tu te souviens. Allô? 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 Oui, on m'entend encore. Allô? Oui, c'est bon maintenant. Oui, est-ce Ça que va. vous Allô? m'entendez? Ah, Oui, d'accord. bon, c'est bon. Oui, oui, moi je vous entends. Ok, merci. Encore couper les trucs. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on disait? Ton corps, c'est quoi? Ton esprit, c'est Oui, au quoi? fait. C'est la conscience de Dieu. Pardon? Je disais Quelqu'un juste que tu es parlait. ton... Allô? Attendez un peu. S'il vous plaît, est-ce qu'on m'entend? Allô? Oui, moi je t'entends. Allô? Oui, René, moi je t'écoute très bien. Tu peux parler, on t'écoute très bien. Allô, tonton Franck. Ah, ok, merci. D'accord. Que Dieu délivre notre pays. On disait quoi? L'esprit, c'est quoi? C'est la conscience de Dieu. C'est la partie avec laquelle Dieu interagit avec notre esprit. Donc, tu ne peux pas être en contact avec Dieu si ton esprit n'est pas vivant. C'est pour ça qu'on parle de la nouvelle naissance. Lorsqu'on est de nouveau, qu'est-ce qui se passe? C'est notre esprit qui est régénéré. Parce que l'esprit avec lequel on est né a hérité de quoi? Tonton Franck a expliqué, a hérité du péché des parents. Et puisqu'il a hérité du péché des parents, il vient avec les souillures, il vient avec ceci, il vient avec cela. Du coup, il est déconnecté de Dieu. Mais lorsque tu nais de nouveau, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que ton esprit est régénéré, ton esprit est de nouveau à l'image de Dieu et tu peux être en communion avec Dieu. Lorsque tu n'es pas en communion avec Dieu et qu'il y a un esprit qui interagit avec ton esprit, ce n'est pas l'esprit de Dieu. C'est pour ça que les démons possèdent souvent les gens. Maintenant, au niveau de ton âme, c'est la conscience de qui? De toi-même. Ton raisonnement, ta façon de penser, tes émotions, ta façon de réagir, ta volonté, tes désirs, ta personnalité, qui tu es vraiment. Et maintenant, ton âme, lorsque tu nais, c'est quoi? C'est un tableau complètement blanc. Lorsque tu nais, ton âme, c'est un tableau vierge, un peu comme il a pris l'exemple avec la feuille vierge. Il n'y a rien d'écrit dessus. Mais c'est lorsque tu grandis, tes interactions avec les autres, ton éducation, le background que tu as eu même avec ton esprit, c'est ça qui façonne ton âme, c'est ça qui inscrit maintenant ta personnalité, ton caractère au niveau de ton âme. Et bon, pour les mamans qui sont là, on dit souvent quoi? Que instruire l'enfant comment alors? Tu connais le passage là? Oui, on t'écoute.
L'enfant, selon la voie qu'il doit suivre, car lorsqu'il grandit, il s'en détournera pour. Je Il pense ne que s'en j'ai. détournera pas. C'est ça exactement. Maintenant, à votre avis, pourquoi est-ce que le Seigneur dit ça? Selon la vidéo qu'on vient d'écouter. Même si tu es seulement aspirante maman, tu peux répondre. Bon, moi, je crois que c'est pour mettre l'enfant sur le droit chemin dès le bas âge, non? Peut-être pour que la société ne donne pas l'enfant. Puisqu'on dit que souvent, l'homme naît, mais c'est la société qui le transforme. Moi, je me dis. Oui, c'est ça. Donc, justement, parce que puisque l'enfant naît vierge, son âme est vierge. Maintenant, c'est ce avec quoi tu vas remplir son âme dès son enfance qui va grandement déterminer sa vie à l'âge adulte. Si dès le début, sur le tableau blanc qu'il est, tu commences à inscrire la parole de Dieu, tu inscris les valeurs chrétiennes, quand il va grandir avec. Et la Bible est claire, quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Pourquoi? Parce qu'il a pris le temps d'apprendre, il a pris le temps de... Lorsqu'il était encore inconscient lui-même, lorsqu'il ne choisissait pas encore lui-même, il ne pouvait pas encore décider des informations dont il se nourrit. Tu as pris les meilleures informations, tu les lui as données, il grandit avec. C'est ça, donc le combat, c'est au niveau de l'âme. Par contre, un enfant grandit peut-être dans les quartiers difficiles, dans une famille difficile, où dès très tôt, il voit peut-être son père taper sa mère, il voit son père boire de l'alcool, il voit sa mère peut-être marcher avec beaucoup d'hommes, ainsi de suite. Qu'est-ce qui va se passer? Ça va s'inscrire dans son âme. Ça va s'inscrire dans son âme, ça va rester là. Et lorsqu'il sera grand, il sera tenté de refaire les mêmes choses, s'il ne les refait même pas, parce que ça s'est inscrit dans son âme. C'est donc comme ça que fonctionne l'âme. Et le corps, c'est quoi? Le corps, c'est juste un exécutant. Le corps, c'est ce qui te permet d'interagir physiquement avec les autres. Tu as une bouche, tu as des mains. Lorsque ton cerveau dit, je veux prendre la bouteille d'eau, c'est ta main qui prend la bouteille, ce n'est pas ton esprit qui prend la bouteille. Ce n'est pas ton âme non plus. Donc, le corps est un exécutant. Et qu'est-ce que le corps exécute? Le corps exécute l'ordre que l'âme lui a donné. Et maintenant, l'âme donne l'ordre en fonction de ce qu'il a rempli, elle. Et ce qu'il a rempli maintenant, c'est ça dont la responsabilité de chacun d'entre nous. Qu'est-ce qui remplit notre âme? Bon, comment l'âme se remplit? D'après ce qu'on vient de voir, de parler, comment est-ce qu'on remplit notre âme? À travers la société, à travers notre éducation, à travers l'environnement, si je me trompe. Oui. Maintenant que tu es enfant de Dieu, comment tu décides de remplir ton âme? À travers la parole de Dieu. La parole de Dieu. Donc, quand tu lis la parole de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Je suis en train de remplir mon âme. Quand tu lis la parole de Dieu, tu fortifies ton esprit. Tu fortifies ton esprit. Et lorsque ton esprit a assez de force, il pourra maintenant donner des instructions à ton âme. C'est ça, non? D'accord. Puisque c'est ton esprit, en fait. Ton esprit, c'est la partie qui est connectée à Dieu. Maintenant, lorsque Dieu veut te demander de faire quelque chose, il communique la chose à ton esprit. Et maintenant, si ton esprit n'est pas assez fort pour donner l'ordre à ton âme, ton corps ne pourra pas exécuter ce que Dieu veut. C'est-à-dire, il te dit peut-être, prenons un exemple. On va prendre quel exemple? Peut-être jeûne, voilà. Prenons un exemple, jeûne. Tu te lèves un lundi matin comme si tu dis aujourd'hui jeûne. Pour que même ton esprit écoute d'abord ce que Dieu a te dit, il faut même que tu sois attentif. Il faut déjà que ton esprit puisse être dans les conditions. Mais prenons même que tu écoutes. Maintenant, ton âme est découragée. Tu dis seulement que vraiment, ta chair te parle fort là. Tu dis que non, ça, c'est pas possible. Et puis, ton corps n'a pas de force. Ton corps n'a pas de force. Tu sais dans ton esprit que Dieu t'a dit jeûne aujourd'hui, mais ton corps n'a pas de force parce que ton âme n'arrive pas à accepter la décision là. Et pourquoi ton âme n'accepte pas la décision? Parce que ton esprit n'est pas assez fortifié.
Mais lorsque tu prends le temps de lire la parole, de prier, tu es en train de fortifier ton esprit, qui aura maintenant plus de force pour obéir à l'instruction que Dieu va te donner. On voit bien le chemin. OK. Est-ce que jusque-là, on a une question? Non, pas pour moi. Mieux, j'encaisse d'abord. Trop d'informations ce soir. Non, tu encaisses. Non, il ne faut pas juste encaisser. Est-ce que dans tout ce qu'on a dit... Moi, que j'encaisse, j'analyse, j'étudie en avoir de questions. Donc, OK, jusque-là, il y a quelle information qui est un peu... Oui, c'est Michel. Oui. Oui, dis-nous. Ça veut dire que l'esprit donne les ordres à l'âme et l'âme donne les ordres à l'esprit. Bon, c'est une chaîne, quoi. Et l'âme donne les ordres à qui? Au corps, je veux dire. C'est une Oui, chaîne, c'est ça. En quelque sorte, oui, c'est une chaîne. D'accord. Merci. Puisque l'âme, c'est un peu comme le seau. C'est toi qui remplis le seau. Tu remplis, donc tu peux remplir avec une eau potable ou tu peux remplir avec une eau sale. Et maintenant, quand tu remplis le seau, un peu comme les seaux qu'on utilisait dans la période de Covid, là. Vous voyez un peu les seaux là qui avaient les robinets en bas. Oui. Voilà, si tu remplis l'eau à l'intérieur, lorsque tu décides maintenant d'ouvrir le robinet, ce qui est dans le seau va couler. Si c'est une bonne eau, c'est la bonne eau qui va couler du robinet. Par contre, si c'est une mauvaise eau, c'est la mauvaise eau qui va couler du robinet. C'est ça le schéma. Tu remplis ton âme de ce qui est mauvais. Forcément, tes actions vont découler du mauvais qui est dans ton âme. Tu remplis ton âme de ce qui est bon. Tes actions vont découler du bon qui est dans ton âme. C'est ce que Jésus a dit quand il disait « L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, mais l'homme mauvais tire des mauvaises choses du mauvais trésor de son cœur. » C'est bon. C'est bon. Bon, D'accord, maintenant, merci pour ta question. c'est une question bien, je ne sais pas trop. Hein. Oui, maman. Bon, maintenant, quand tu restes devant, n'est-ce pas, et que tu as les pensées, oh, peut-être que, bon, peut-être que j'ai l'enfant, je suis peut-être placée à la véranda au balcon. J'ai les pensées, l'enfant va tomber, mais je me ressaisis, j'ai pris contre cela. Bon, là, comment dire ça? Les pensées sont les pensées. Les pensées... Et ça m'arrive, au fait, je ne sais pas pourquoi ça m'arrive constamment. Je pense toujours aux choses bizarres, je ne sais pas. Bon, je vais un peu essayer de répondre tel que je connais. En attendant, est-ce que quelqu'un a une idée? Quelqu'un a une réponse à ça? Tonton Ivan, c'est toi le métaphysicien, s'il te plaît, dis-nous. Oui, maman, alors. C'est pas quelque chose de naturel. C'est pas une... Je dis ça comment? Parce que presque tout le monde a ça, non? Dès que tu restes quand tu vois une scène, je sais pas comment elle a dit, peut-être qu'elle reste au balcon. Elle imagine un peu que l'enfant est tombé, je sais pas. Parce que ça presque tout le temps. Hein. Donc, du coup, je sais pas trop. Peut-être, je crois que c'est naturel. Bon. Ok, merci. Donc, les scientifiques disent qu'on a au moins 50 000 pensées par jour. Et que dans les 50 000 pensées, là, la majorité sont les pensées négatives. Et j'avais fait une fois un cours d'éthique et santé, où le monsieur nous avait dit, généralement, l'être humain comme ça, on a un peu cette tendance toujours à penser négatif ou à penser au pire. Il avait pris un exemple. Tu es dans une grande salle où il y a les ventilateurs qui sont sur le plafond, là, les plafonniers. C'est ça le nom, non? Oui, c'est ça. Oui, les plafonniers. Et puis, tu es là comme ça, là, le plafonnier est en train de tourner, mais toi, tu es assis, tu penses que le plafonnier va quitter de là-bas, ça va venir, ça va quitter, ça va venir. Oui, ça va tomber sur toi. Quand il avait dit ça, j'avais l'impression que c'est moi qui parlais parce que j'ai tellement peur de ces choses-là. Mais c'est en fait, généralement, juste des pensées qu'on a dans notre tête. Parce que je ne vais pas vous mentir, c'est le cerveau humain comme ça. A toujours un penchant vers le négatif. Et maintenant, ça peut être aussi parfois,
on va dire comme ça, l'ennemi qui peut nous souffler des pensées négatives, des pensées peut-être péjoratives, soit sur nous-mêmes, soit sur ce qui nous entoure, des pensées comme ça là. Pourquoi? Parce que lorsqu'on va recevoir ces pensées, si on les entretient, ce qui va se passer, c'est que ce qu'on pense là va se manifester dans notre vie. C'est aussi pour ça qu'il faut veiller sur ces pensées. Donc, tu as la bonne attitude quand lorsque ça vient, tu chasses ça. Mais rassure-toi, ça va toujours venir. Ça va toujours venir, mais continue seulement. Quand ça vient, tu ne combats même pas. Pas que tu combats. Tu dis que, ok, c'est venu, mais au nom de Jésus, ce ne sera pas le cas. Du moins, comme tu fais déjà. D'accord. Mais rassure-toi, tu n'es pas normal. Ça arrive à tout le monde. Ouais, d'accord. Il y avait juste peur, au fait. Non, ça arrive. Et si, par exemple, c'est l'enfance, la maman est tout protectrice, non. C'est normal qu'elle s'inquiète. Donc, même si un jour la mouche vient se poser sur l'enfant, tu vas penser que peut-être la mouche là a une bactérie. Lorsqu'elle va toucher mon enfant, telle chose va se passer, telle chose va se passer. C'est naturel. Tu ne fais pas exprès. D'accord. OK. Donc, pour clôturer cette partie, l'homme, n'oublions jamais la définition. C'est un esprit qui fait comment? Un esprit qui... Une Oui, âme Un âme et habite dans un corps. qui fait comment? Qui possède une âme et habite dans un corps. Gloire à Dieu, merci. N'oublions jamais la définition. Maintenant, j'ai une question. Une question en parenthèse. Lorsque tu regardes un peu, puisqu'on a expliqué, on a dit, l'esprit va toujours chercher à se manifester. Toujours. Si c'est l'esprit de Dieu qui collabore avec ton esprit, je vais si je peux utiliser le terme. Si c'est l'esprit de Dieu qui possède ton esprit, ou bien qui est connecté à ton esprit, forcément, ce sont les œuvres de l'esprit que tu vas produire. Mais si c'est par exemple un esprit d'impudicité, tu auras tendance à aller peut-être à chercher soit chercher les femmes, soit chercher les hommes, soit faire ceci, soit cela. Si c'est un esprit de colère, tu auras tendance à te mettre en colère contre tout le monde. C'est une question pour chacun d'entre nous. Lorsque tu regardes maintenant tes actions au quotidien, les actions que tu poses au quotidien, selon toi, quels sont les esprits? Est-ce que tu peux identifier les esprits, les différents esprits qui se manifestent en fonction des actions que tu produis tout au long de la journée? Est-ce que tu peux identifier les esprits qui sont derrière? OK. Donc, c'est un travail que chacun de nous va faire. Tu t'assois et puis tu te rends compte que je me suis trop mis en colère aujourd'hui. Ça signifie qu'il y a un problème. Tu sais déjà que quand tu te mets trop en colère, ce n'est pas Dieu. Tu aussi, peut-être, c'est une sainte colère, mais généralement, ce n'est pas ça. Il suffit qu'on te dise un mot déplacé, ou bien même un mot que toi, tu as mal compris, tu as cru que c'était déplacé, tu te mets en colère. Ou peut-être tu te retrouves, un temps même, tu avais arrêté le mensonge, mais pendant une période, tu te retrouves en train de beaucoup mentir. Lorsque ces choses-là, tu prends le temps de t'asseoir et puis tu constates, tu t'assois, tu prends un temps, tu t'identifies. Non, ça, c'est pas normal. Ça, c'est pas de moi, ça, c'est pas de Dieu. Donc, c'est un exercice que chacun de nous va faire. OK. Maintenant, la deuxième partie, on a parlé de la nature de Dieu. Déjà, quand on parle de nature, la nature de quelque chose, qu'est-ce que c'est? Comment on comprend ça? Oui, Michel. De façon générale, quand on parle de la nature de quelque chose, la nature peut-être Non, la nature, quand on parle de la nature d'une chose, à quoi est-ce qu'on veut faire allusion? Moi, je me dis qu'on parle de l'ensemble des caractères qui définit quelqu'un ou un être, au fait. Voilà, oui, je suis du même avis que toi. Comme ça de la personne, voilà, en français. La nature, c'est ton caractère. On a l'habitude de trop utiliser ce mot.
Ruth va nous donner la définition d'expert. Dormir. Eh, papa. Sans nous les- Oui, On pardon. a mis tout le confiance en toi, cette définition. N'est-ce pas? Moi, c'est que on parle de nature, on parle du physique, de ce qu'on voit. Mhm. Je crois que c'est ça. Oui, on t'écoute. Ah, ok. Donc, quand on parle de nature d'une chose, c'est l'état de la chose, l'état dans son fondement, dans son essence même. Comment est-ce que la chose a été créée ou bien comment est-ce que la chose a été façonnée. C'est ça qu'on parle de la nature d'une chose. Le chien est par nature un animal. L'homme ou la femme est par nature un être humain. Le baobab ou bien le quoi? Le manguier est par nature un arbre. Donc, dans son fondement, dans son état initial tel qu'il a été créé, il est ceci. Il est. C'est pour ça que quand on parle de nature, on utilise généralement les verbes d'état. Il est. Il est. Il demeure. Il reste. Là, on parle de nature. Donc, quelque chose que on monte, on descend. Ce sera toujours ça. Sauf peut-être comme maintenant, on corrompt les choses. Là, on dit on prend le tigre et le lion, on associe, ça donne le ligre. Bon, c'est ce que les scientifiques veulent faire. Ou bien ils font déjà. Mais par nature, par fondement, qu'est-ce qu'il est? Donc, lorsqu'on parle de la nature de Dieu, ça signifie quoi? Dans son fondement, comment est-ce qu'il est? Et quelque chose qui ne change pas. Donc, bon, c'est pas qu'on a. Si on pouvait dire qu'on a créé Dieu, mais on n'a pas créé Dieu. Tel qu'il est depuis, comment dire même, dans l'éternité. Ce qu'il a été, ce qu'il est et qu'il sera toujours. C'est ça sa nature. Et on a dit que sa nature, c'est quoi? Il est comment? On a dit qu'il est amour. Il est amour. Il est parfait. Il ne est change. parfait. Il ne change pas. Laisse aussi un peu pour les autres, non? Mais elle veut prendre la nature, quoi. Non, Ruth, continue. Ah, moi, je sais qu'il est unique et il est juste. Il est juste. Oui. Ruth plus d'aimer. N'est-ce pas? On donne les points là. Oui, plus d'aimer. On donne les points. C'est vous qui négligez. On donne les points bien même. Et puis, maman, là. Bon, on peut aussi parler de son omnipotent, là. C'est omniscient. Je ne sais pas si c'est dans ça. Bon, ici, on est dans le caractère de Dieu. Oui, Dieu est omnipotent, Dieu est omniscient, Dieu est omniprésent. C'est vrai, c'est ça. Donc, c'est aussi ça, oui, c'est aussi ça, Dieu. Maintenant, on est un peu dans le caractère de Dieu, c'est-à-dire, quand on parle de caractère, c'est ce qu'il est, sa manière d'être. D'accord, je comprends. Voilà, sa manière d'être. Maman, là, vous voulez compléter, non? On peut aussi parler Non. de miséricorde, c'est ça. On peut aussi parler de... Miséricorde, comment c'est tout dans ce que tu as encore dit là? C'est ça, Dieu est miséricordieux, c'est ça. Plus 0,25 encore, ça te fait à 0,75. Ouais, Dieu est fidèle. Ouais. Un peu. On doit ramasser tous les points. Allez, c'est ça. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Laissez ça. Ah, ok. Oh, désolé. L'information est venue arrêter dans mon cerveau. Dieu est fidèle. Dieu est patient. Il est riche en bonté, plein de compassion, lent à la colère. Ça, c'est ce qu'il est dans sa nature. Et tonton va dire quelque chose qui m'a plu et qui m'a aussi challengé. Généralement, on associe Dieu à ce que nous-mêmes nous sommes. Ça signifie quoi? Parce que peut-être moi, je suis souvent un peu dur. Je pense que Dieu est dur. Exactement. Donc, quand, peut-être, bon, comme moi, je suis peut-être à UCJG là, dans un groupe chrétien, quand elle fait ça, je dis que mince, comment il fait ça? Non, vraiment, on doit le sanctionner. Parce que moi, je suis dur comme ça. Là, peut-être il faut pardonner.
Là où peut-être Dieu a même dit que non, vraiment là-bas, laissez. Mais moi, il dit que non, il faut qu'on le sanctionne. Je pense aussi que quand je fais la moindre erreur, Dieu me déteste seulement. Et c'est un problème. C'est un problème vraiment que Dieu nous aide parce que souvent même, on sait ce que Dieu attend, mais à cause de ce qu'on a vécu, à cause de la dureté du monde, un peu comme les gens disent souvent que l'homme n'est bon, mais la société le change. À cause des choses comme ça, on n'arrive plus à vraiment voir Dieu comme il est. On se dit que Dieu est comme la société qui nous entoure. On se dit que Dieu est comme peut-être mon père qui me fouettait, comme peut-être ma mère qui me criait dessus. Donc, du coup, si je fais la moindre bêtise là, Dieu va me fouetter ou bien il va me crier dessus. Il ne peut pas me pardonner. Ou bien il ne peut pas me pardonner sans m'avoir d'abord fouetté. C'est ça, non? Bon, c'est ce qu'on pense au fait, mais c'est pas ça. Ce n'est pas ça, mais quand on se rend compte, vraiment, si chacun s'assoit et puis il essaie d'analyser vraiment sa manière de réagir face à certaines situations, vraiment, il va se rendre compte que beaucoup de choses, c'est toujours en fonction de ce que la société lui a envoyé ou bien ce qu'il a vécu. Malgré qu'on soit chrétien, malgré qu'on soit né de nouveau, malgré qu'on lise la Bible, mais beaucoup de choses qu'on fait, notre façon de réagir dans certaines situations, ce n'est pas exactement comme Dieu attend, mais c'est en fonction de ce qui est déjà en nous. Et c'est ça revient à ce qu'on a vu au début. Le challenge, c'est quoi? Ce que Dieu veut gagner, c'est quoi? C'est notre âme. Parce que c'est dans notre âme qu'il veut écrire les nouvelles informations, les informations qu'il communique à notre esprit. Parce que lorsqu'on a gagné l'âme, on a gagné l'homme. Je répète, lorsqu'on a gagné l'âme, on a gagné l'homme. L'homme avec un H. Donc, lorsque on dit souvent qu'on peut évangéliser, on peut gagner quoi? Tu dis? Lorsqu'on dit souvent qu'on peut évangéliser, on dit qu'on peut gagner quoi? Les âmes. Les âmes. Pourquoi? Parce que lorsque tu as gagné l'âme de quelqu'un, c'est lui que tu as gagné. Donc, le travail que Dieu veut faire, c'est quoi? C'est inscrire les informations divines au niveau de notre âme. Il veut changer nos paradigmes, c'est-à-dire ce qu'on pensait là, tout ce qui était inscrit là, que la société nous a rempli, que nos parents nous ont rempli. Il veut enlever ça et mettre d'abord l'information de sa nature. Parce que la croissance du chrétien est étroitement liée, et très grandement même, est grandement liée, autant pour moi, pas d'étroitement, est grandement liée à la connaissance qu'il a de la nature de Dieu. Pourquoi on tombe souvent dans la culpabilité selon vous? Peut-être tu as fait une chose, peut-être tu sais que Dieu n'aime pas trop ça. Mais soit même demander pardon, tu n'arrives pas à demander pardon parce que tu te dis que c'est trop grave ce que tu as fait. Ou alors tu demandes même pardon. Mais des jours après, tu es toujours en train de penser à ça, que est-ce que Dieu m'a même pardonné? C'est pourquoi selon vous? À cause on se dit peut-être qu'il ne peut pas nous pardonner au fait les erreurs ou bien les fautes qu'on a commises. C'est à cause du doute, au fait. C'est ça. C'est ça, parce que on n'a pas encore une véritable connaissance de la nature de Dieu. On a l'information, mais on n'a pas encore la vraie connaissance là. On sait que Dieu pardonne, mais pour ce que j'ai fait aujourd'hui là, non. Il peut pardonner pour tout, sauf ça. Et puis on tombe dans la culpabilité. On tombe dans la culpabilité. N'oublions pas. arrive, en fait. Oui. Tu dis? Constamment, on se dit toujours qu'il y a un péché qui est supérieur à l'autre, au fait. Ça arrive constamment. C'est ça. C'est ça. Par contre. Les petits péchés. Non, il n'y a pas de petits péchés, non. Non, il n'y a pas de petits péchés. Mais comme moi-même, par exemple, aujourd'hui,
Aujourd'hui, vraiment, je me sentais, pas seulement aujourd'hui, depuis un certain temps, je me sentais un peu bizarre. J'avais l'impression que vraiment, il y a quelque chose qui ne marche pas dans ma vie. Mais j'ai parlé avec tonton Franck en journée. Il m'a aussi dit 2-3 choses là. Et puis, du moment, il m'a rappelé, il m'a pas dit vraiment quelque chose que je ne savais pas. Mais il m'a rappelé un peu la nature de Dieu. Et ça m'a aidé. Ça signifie que lorsqu'on connaît le Dieu qu'on sait, lorsqu'on décide de faire confiance à Dieu, d'abord dans sa nature, c'est-à-dire parce que je sais qu'il est miséricordieux, parce que je sais qu'il m'aime et que je comprends et j'accepte cet amour-là, forcément ma vie chrétienne sera conforme à ce qu'il attend de moi. Forcément. Parce qu'on dit quoi? On fait confiance. La confiance est quelque chose qu'on ne donne pas comme ça. On donne notre confiance à quelqu'un qui nous a montré ou bien à quelqu'un qu'on a vu que vraiment on pouvait lui faire confiance. C'est ça, Norut. Maintenant, si tu penses que Dieu va te fouetter à chaque fois que tu fais une erreur, est-ce que tu vas pouvoir lui faire confiance facilement? Pas vraiment. Ou bien si tu penses que si tu demandes peut-être un ordinateur ou peu importe ce que tu demandes, c'est comme si Dieu là, il ne va même pas me donner. Tu ne pourras pas lui faire confiance parce que tu ne crois pas qu'il peut te donner. Et c'est ça. On a été habitué à se faire confiance à nous-mêmes. Parfois, ça a échoué, parfois, ça a marché. Maintenant, on demande de faire confiance à un Dieu dont on ne connaît pas encore la nature. On va dire que, mais, et en plus, on ne le voit pas. On va dire que, mais c'est quelle histoire ça? Et puis, ce sera difficile. Le challenge, donc, c'est quoi? S'il faut résumer le cours de ce soir, le challenge, c'est quoi? C'est que la première chose que tu dois chercher à connaître, c'est la nature de Dieu. À connaître et à comprendre, c'est la nature de Dieu. Que Dieu, peu importe ce que tu as fait, il t'aime d'abord. La Bible dit, alors que nous étions encore séparés de Christ, c'est comment le bébé avait parlé. Le bébé avait posé une question. Je ne sais pas. La Bible dit que, alors que nous étions encore sans force, séparés de Christ, ennemis de Dieu, autant pour moi, autant marqués par le Père, le Christ est mort pour nous. À combien plus forte raison maintenant que nous sommes ses enfants? Donc, quand on était encore dans le monde de la pécheur de notre état, Dieu quand même nous aimait et il a envoyé Christ mourir pour nous. Maintenant que nous sommes réconciliés avec Dieu, à combien plus forte raison ne nous aimera-t-il pas davantage ou ne nous fera-t-il pas davantage bien? Lorsque tu connais la nature de ton Dieu, tu peux plus facilement lui faire confiance. Et maintenant, le challenge à quel niveau? C'est au niveau de ton âme que tu dois inscrire ces informations. Parce que lorsque tu nais de nouveau, ton esprit est régénéré. Donc, ton esprit a l'essentiel, le nécessaire. On a vu ça dans les cours précédents. Dans ton esprit, il y a toute l'information nécessaire pour que tu puisses réussir ta vie chrétienne. Mais le challenge, c'est que l'information-là quitte de ton esprit pour ton âme. Or, ton âme, de ta naissance jusqu'à peut-être avant que tu ne naisses de nouveau, quand tu étais encore païen, a été remplie de tout ce qui est mauvais, tout ce qui est anti-Christ, anti-Dieu. Il faut donc une rééducation de ton âme. Il faut une rééducation de ton âme. Tu changes l'information de peut-être ton père qui te fouettait, ton père qui était toujours absent. Tu remplaces ça par l'information que Dieu, c'est un père pour toi, un père qui t'aime. Même si les collines font comment, même si ta mère t'oublie, tu as Dieu qui est ton père qui t'aime. Que ce père-là, il est patient envers toi. Que ce père, il est miséricordieux. Ça veut dire quoi? Quand tu as commis même une faute très grave, il dit, bon, il devait te châtier de telle manière, mais je ne le fais pas. Il est miséricordieux, il est fidèle. Ça signifie que s'il t'a dit quelque chose, s'il t'a promis quelque chose, il le fera. Il est juste. Il ne change pas. Le Dieu que tu as vu dans la Bible là, qui a marché avec Élie, avec Abraham, qui a dit à Abraham, lève-toi,
va dans tel pays là où le lait et le miel coulent. Il peut aussi te dire à toi, Ruth, quitte de là où tu es maintenant, va dans tel pays et là-bas, je vais te bénir. Va là-bas, le lait et le miel coulent. C'est ça le challenge. Accepter ou bien comprendre d'abord la nature de Dieu, inscrire ça profondément dans notre âme et maintenant décider que oui, à ce Dieu-là que je connais, je décide de faire confiance. Parce que n'oublions pas, si on ne fait pas confiance à Dieu, c'est à nous-mêmes qu'on fait confiance. Et le résultat, c'est quoi? C'est qu'on est indépendant. Et lorsque tu es indépendant, tu es en train de dire clairement au Saint-Esprit que je ne veux pas que toi, tu agisses dans ma vie. Je ne veux pas collaborer avec toi. C'est ça, non? C'est ça. C'est ça. Donc, que Dieu nous aide vraiment à formater. C'est le bon mot que je peux utiliser, à formater vraiment l'information qu'on a actuellement et à inscrire l'information du caractère, de la nature de Dieu tel qu'il est. Est-ce que jusqu'ici, il y a une question? Bon, pas pour moi. Je vais encore seulement revoir la vidéo parce qu'à un moment donné, la connexion dérangeait. De mon côté. Non, chez moi, de mon côté. Ça faisait, ça s'interrompait. Ok. Maman, là, encore là. Maman, là, tu as une question? Non, 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 non. Pas pour le moment. Ok. Ok. L'électricité est revenue. Gloire à Dieu. Bon, il y avait un exercice. Il y avait un exercice à la fin de la vidéo. Tout le monde a vu ça, non? Il fallait faire quoi? Je n'avais même pas vu toute la vidéo. Je sais que on a mis un schéma avec beaucoup d'images là, c'est tout. Ah non, le schéma, on va voir ça au fur et à mesure. On va expliquer pas à pas. Pardon. Dans les prochains cours, on va voir le schéma là plus en détail. Même ce que c'est que Je la me suis chair. arrêtée là-bas. Ah, d'accord, d'accord. Oui, bon, il y avait une femme qui était en train d'écrire sur son mur là. Vous avez vu ça dans la vidéo, non? Qui a vu ça? Personne n'a vu. Moi, j'ai vu, il y avait une femme qui écrivait au mur, non? J'ai bien. Voilà. C'est pas ça. Oui, c'est ça. Et l'exercice, c'était quoi? Que chacun de nous aussi va écrire, va chercher. On appelle ça comment les postiches, non? Va prendre les postiches, les petits papiers là, souvent. C'est comme ça, là, ça vient en bloc. Les aides de mémoire, là, oui. Chacun prend ça. Il inscrit dans sa chambre la nature de Dieu. Comme ça, le jour où tu es triste ou le jour où tu penses que tu as trop péché, tu vois là, Dieu est amour. Dieu pardonne. Le jour où tu es sûr que ta vie là, vraiment, c'est fini, que c'est l'enfer là, c'est demain. Tu vois là, Dieu est patient. Il est riche en bonté, lent à la colère. Le jour où tu sens que Dieu t'a abandonné là, tu vois là, non. Dieu est fidèle. Ton amour pour moi ne change pas. Il est patient. Il a des projets de bonheur et non de malheur. Du moins, toutes ces choses-là. Je pense qu'on a vu le film War Room, non? Tout le monde a vu le film War Room. Oui. Qui n'a pas encore vu ça? Ah, ok. Tout le monde a vu. Gloire à Dieu. Donc, on va essayer d'appliquer la même chose. Si possible. D'accord, d'accord. Si possible, dès ce soir, chacun va essayer de chercher. Celui qui a les postiches, il l'utilise. Celui qui n'a pas, il improvise. Mais celui qui peut, il se procure des postiches dans les prochains jours. Il écrit sur son mur. Mon challenge, c'est quoi? La prochaine fois qu'on aura cours, vous allez voir ma page ici. Si vous ne me voyez pas, vous me dites, c'est que moi, j'ai échoué dans le devoir. Bon, je Donc, propose oui. qu'il montre ce qu'il a affiché sur ses murs. Je propose cela. Bon, au courant de l'appel, très bonne idée. La caméra et montre les affiches là de sa chambre. Bon. Très bonne idée. À Yaoundé, quand il faisait ça, il très faisait bonne idée. Pour ne pas avoir affiché au mur, genre quelqu'un ancre directement, ça frappe. C'était dans la Pandérie. Ça m'a Pandérie.
C'est pour ceux qui Bon, n'ont pas de si, pandérie, alors. si tu n'as pas de pandérie, tu mets dans la chambre, non? Un peu comme moi, je n'ai pas la pandérie. La pandérie sont les choses des autres. Donc, je vais mettre ma paille ici. OK. S'il n'y a plus de questions. Pas encore arrivé au niveau de la pandérie, tout court. Pas encore, oui, pas encore. Pour l'instant, c'est pour les autres. Oh, est-ce qu'il y a encore une question, ou bien un ajout, ou bien une préoccupation? Oui, pardon, moi j'ai une préoccupation. Je vais un peu expliquer ce que je vis au quotidien, en fait. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà vécu ça, pour qu'il me donne son expérience par rapport à cela. Bon, Oui, moi, maman. ce qui se passe, c'est que quoi? Je vis des choses comme si j'ai déjà vécu les choses là auparavant. Bon, j'ai rêvé, mais j'ai oublié. Et quand je suis devant la scène, au fait,